Saviez-vous que les anneaux de Saturne, ce gigantesque et majestueux spectacle cosmique, s'étendent sur plus de 282 000 km de diamètre, mais que dans leur partie la plus dense, leur épaisseur n'est que d'une dizaine de mètres? Cette étonnante disproportion dimensionnelle n'est que le début d'une énigme qui captive l'humanité depuis des siècles. Comment ces merveilles glacées se sont-elles formées et de quoi sont-elles réellement composées? Pendant des décennies, les scientifiques ont débattu de l'âge réel et de l'origine des anneaux. L'une des théories les plus acceptées est celle de la Lune déchirée. Imaginez un scénario dramatique il y a peut-être 100 millions d'années ou même plus récemment, dans lequel une lune glacée de taille moyenne, avec une composition similaire à celle des lunes intérieures de Saturne, comme Mimas ou Encelade, se serait approchée trop près du géant gazeux. L'immense force gravitationnelle de Saturne aurait dépassé la cohésion interne de cette lune, la déchirant complètement dans une spectaculaire danse de destruction cosmique. Ce phénomène est connu sous le nom de limite de Roche, une distance critique à l'intérieur de laquelle la gravité d'un corps céleste est capable de déchirer un autre objet maintenu uni uniquement par sa propre gravité. Pour un corps glacé comme la Lune hypothétique, la limite de Roche de Saturne se situerait à environ 140 000 km du centre de la planète. En traversant cette barrière invisible, la Lune se serait fragmentée en d'innombrables morceaux qui, avec le temps, se seraient dispersés et aplatis en raison des forces de marée et des collisions mutuelles, donnant naissance à la structure annelée que nous observons aujourd'hui. Les preuves qui étayent cette théorie sont convaincantes. Premièrement, la composition des anneaux. Ils sont composés en leur écrasante majorité, environ à 99,9% d'eau gelée. Cette pureté de glace est un argument solide. Si les anneaux s'étaient formés en même temps que Saturne, il y a environ 4,5 milliards d'années, ils seraient beaucoup plus contaminés par du matériel rocheux et de la poussière spatiale, s'obscurcissant avec le temps. Le fait qu'ils soient si immaculés et réfléchissants, avec un albédo qui peut dépasser 80% dans certaines de leurs régions les plus brillantes, suggère une formation beaucoup plus récente. Imaginez une couche de neige fraîche par une journée d'hiver ensoleillée. Telle est la luminosité des anneaux. Les particules qui les composent varient considérablement en taille, depuis des poussières microscopiques plus petites qu'un grain de sable, jusqu'à des objets de la taille d'une maison ou même d'une montagne, avec des diamètres de dizaines de mètres. La sonde spatiale Cassini, qui a orbité autour de Saturne pendant 13 ans, nous a fourni des images et des données sans précédent qui ont révélé cette incroyable variété. Nous avons pu observer par exemple de petites lunes bergères et des propulseurs, qui sont des formations causées par la gravité de moonlets ou de petites lunes incrustées dans les anneaux, lesquelles dégagent la matière sur leur passage, créant des lacunes ou des perturbations visibles dans la structure dense des anneaux principaux. Une autre théorie, celle de la formation primordiale, postule que les anneaux se sont formés en même temps que Saturne, à partir du disque protoplanétaire qui a donné naissance au système solaire. Selon cette idée, les anneaux seraient les restes de matière qui n'a jamais réussi à s'agglomérer pour former des lunes ou une partie de la planète elle-même. Cependant, cette hypothèse fait face au défi de la composition pure des anneaux et de la jeunesse apparente que suggère leur éclat. Bien qu'il soit possible qu'une petite quantité de matière primordiale ait contribué à leur formation initiale, les preuves actuelles penchent davantage vers un événement catastrophique plus récent. La mission Cassini a été fondamentale pour faire pencher la balance vers la théorie de la formation récente. Ces mesures de la masse des anneaux, réalisées pendant les orbites finales de l'engin spatial, connu sous le nom de Grand Final, ont suggéré que la masse totale des anneaux est étonnamment faible. Cette masse est d'environ 15 milliards de kilogrammes, équivalente à celle d'une petite lune comme Mimas. Une masse si réduite est compatible avec un objet qui s'est désintégré, plutôt qu'avec un vestige massif de la nébuleuse solaire primordiale. De plus, la quantité de poussière et de silicates présents dans les anneaux, bien que minuscules, s'accumule constamment à partir de l'espace interplanétaire. L'absence d'une quantité significative de ce matériau plus sombre dans la composition actuelle des anneaux suggère qu'ils n'ont pas été exposés à ce bombardement pendant des milliards d'années. La composition complexe des anneaux va bien au-delà de la simple glace. Bien que la glace d'eau soit le composant principal, les scientifiques ont détecté des traces d'autres matériaux. On estime qu'environ 0,1% de leur masse totale est composée de matières non glacées, principalement des silicates, qui sont les constituants de base des roches, et des composés de carbone qui leur confèrent une teinte légèrement rougeâtre dans certaines bandes. Ces matériaux proviennent probablement d'impacts de micrométéorites ou de comètes qui entrent en collision avec les anneaux ou les lunes de Saturne.
La présence de ces contaminants est cruciale, car le taux auquel ils s'accumulent nous permet d'estimer l'âge des anneaux. Plus ils sont vieux, plus ils devraient être sales. Les particules des anneaux ne sont pas des sphères de glace parfaites. Ce sont des fragments irréguliers, anguleux et poreux, résultant d'innombrables collisions. Pensez à la glace d'une grêle sur une route ou aux matériaux qui restent après qu'une roche s'est brisée en morceaux. Leur forme est variée et erratique. Ces collisions ne se contentent pas de modeler les particules, elles jouent également un rôle vital dans la dynamique et la structure des anneaux, car les collisions constantes entre des millions de particules les empêchent de s'agglomérer en objets plus grands et aplatissent la structure. La vitesse à laquelle se déplacent ces particules est étonnante, des dizaines de milliers de kilomètres par heure. Mais les collisions entre elles sont relativement douces en raison de leur grand nombre et de la façon dont elles interagissent gravitationnellement. La température des anneaux est extrêmement basse, atteignant environ -183 degrés Celsius, ce qui en fait l'un des endroits les plus froids du système solaire. À cette température, la glace se comporte très différemment de ce que nous connaissons sur Terre. Elle est beaucoup plus cassante et moins sujette à la déformation. Cette caractéristique est fondamentale pour que les anneaux conservent leur structure, car si la glace était plus malléable, les particules auraient tendance à se compacter et à former des objets plus grands plus facilement. La structure des anneaux témoigne des interactions gravitationnelles complexes. Ils ne sont pas une structure solide, mais des milliards de particules orbitant individuellement. Ils se divisent en plusieurs bandes principales, identifiées alphabétiquement par ordre de découverte. Les anneaux D, C, B, A, F, G et E. L'anneau B est le plus brillant et le plus massif, contenant la majeure partie du matériau. L'anneau A est un peu moins dense et présente la fameuse division d'Anke, un écart de 325 km de large qui abrite une petite lune bergère appelée Pan, laquelle, par sa gravité, maintient l'espace exempt de particules. Entre l'anneau A et l'anneau B se trouve la division de Cassini, la brèche la plus grande et la plus notoire, d'environ 4800 km de large. Cette division n'est pas vide, elle contient beaucoup moins de matière que les anneaux principaux. Son existence est un exemple parfait de résonance gravitationnelle. La lune Mimas, une lune de Saturne, d'environ 397 km de diamètre, a une orbite qui la place en résonance 2 à 1 avec les particules du bord extérieur de l'anneau B. Cela signifie que pour chaque 2 orbites qu'une particule complète à ce point de l'anneau, Mimas en complète une. Cette interaction gravitationnelle régulière éjecte les particules hors de cette orbite, créant et maintenant la division de Cassini. Au-delà des anneaux principaux, il existe des anneaux plus ténus et diffus. L'anneau F, par exemple, est l'un des plus fascinants. C'est un anneau étroit et emmêlé, tressé par l'influence de 2 lunes bergères, Prométhée et Pandore, qui orbitent de part et d'autre de celui-ci, interagissant gravitationnellement avec ses particules et lui donnant une apparence tordue. La sonde Cassini a capturé des images spectaculaires de cet anneau, révélant sa dynamique unique. L'anneau E est un autre exemple extraordinaire d'interaction lune-anneau. C'est un anneau beaucoup plus large et diffus, composé de particules extrêmement fines. Son matériau provient principalement des jets cryovolcaniques de la Lune Encelade. Cette lune expulse des jets de vapeur d'eau et des particules de glace depuis son pôle sud, qui se dispersent ensuite et forment l'anneau E. C'est une source constante de matériaux frais pour cet anneau, ce qui le rend assez dynamique, et, contrairement aux anneaux principaux, son matériau se renouvelle continuellement. Chaque nouvelle mission, chaque nouvelle donnée de télescopes comme Hubble nous rapproche de plus en plus de percer les secrets de Saturne et de ses anneaux. L'immensité et la complexité de ce système nous rappellent la merveilleuse danse de la physique qui gouverne l'univers. Des plus petites particules de poussière aux lunes bergères qui sculptent les divisions, chaque élément contribue à un spectacle cosmique qui nous invite à continuer d'explorer et d'apprendre. Si cette histoire fascinante vous a autant captivé que nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines expéditions dans le cosmos, laissez-nous un like si vous avez apprécié ce voyage et partagez cette vidéo avec d'autres curieux. De plus, dites-nous dans les commentaires quel autre mystère de l'univers vous aimeriez que nous explorions en profondeur.